Lumière sur mon sentier. Une émission qui se propose d'essayer d'éclairer le peuple de Yahweh, Yah, avec l'aide de son Esprit Saint, sur des mots-clés, des doctrines ou même des textes bibliques souvent mal compris ou pris hors de leur contexte. Yahushua dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être encore avec nous. Nous vous bénissons dans vos maisons. Aujourd'hui, nous sommes donc à la deuxième partie en ce qui concerne « Jeter un peu de lumière sur ce mot païen ». Je vais donc examiner un peu la partie qui consiste le mot tel qu'il est utilisé dans la Bible. D'entrée de jeu, je vais utiliser un verset qui va nous permettre de bien comprendre, selon la Bible, déjà, ce que ça veut dire ce mot païen. Le verset en question, c'est Romains 3, le verset 29. Romains 3, le verset 29 que la plupart de croyants connaissent. La Bible déclare ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens ?» Et lui-même, l'apôtre Paul, donne la réponse en disant, « Oui, il est aussi des païens. » La question qui était posée, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi pour les païens, le Dieu des païens. Ça va nous permettre de bien déjà cerner la définition de ce mot païen dans la Bible. Il y a trois mots-clés qu'il faut utiliser ici. Il y a le mot Dieu, il y a juif, et puis il y a païen. Dieu, le Dieu que nous parlons, que vous connaissez, il s'agit de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, en Jacob, on voit les 12 fils de Jacob, les 12 tribus de Jacob. Donc quand il y a le mot Dieu, le Dieu qui est le Dieu de Jacob, avec les 12 tribus de Jacob, et on a le mot juif, et on a le mot païen, il y a lieu d'essayer de définir ces deux mots déjà à partir de Dieu que nous connaissons comme étant le Dieu de Jacob. Un petit mot pour l'historique. Au moment où l'apôtre Paul écrit cet épître aux Romains, nous savons que, historiquement parlant, le peuple d'Israël, les Israélites je veux dire, les Israélites se trouvent en dispersion dans d'autres nations. L'histoire se trouve dans 2 Rois 17. Si vous avez le temps de les lire, vous pouvez lire le 2 Rois 17. Et ici, donc, le mot juif est présenté en face du mot païen. Pour dire qu'il faut d'abord savoir qui est juif lorsque l'apôtre Paul parle, qui est juif et qui est païen. Il faut que là où vous êtes dans vos maisons, par rapport à la Bible, lorsque nous entendons ces deux mots, il y a lieu de distinguer qui est juif et qui est païen. Parce que ce sont ces deux mots, le verset qui est bien choisi présente ces deux mots ensemble. Ce que je vais vous dire par là, c'est que avec 1 Roi 11, 1 Roi 12, 1 Roi 13, après donc la mort de Salomon, le royaume sera divisé en deux. Dieu a permis que le royaume, je peux dire le peuple d'Israël, qui était au départ une seule nation dans la terre promise, sera divisé en deux. 10 tribus vont aller au nord, 2 tribus vont rester au sud, et au fil des années, à cause de la méconduite de ceux qui étaient rois, que ce soit au sud, qui étaient restés avec 2 tribus, et que ce soit au nord, à cause de ces méconduites, Dieu va permettre que le peuple puisse être dispersé. C'est-à-dire, ils vont connaître la déportation vers d'autres pays, et surtout les 10 tribus qui étaient au nord vont être déportées ailleurs, dans d'autres nations, comme j'ai dit, et jusqu'à ce que peut-être que une partie sera revenue, mais cette partie du nord sera peuplée par d'autres populations. Pour dire que quand j'appelle juif, il faut déjà qu'en ce moment-ci, que tu puisses comprendre, chaque fois que tu entends aux épîtres le mot juif, on se réfère aux 2 tribus qui étaient du sud. Les 2 tribus, la tribu de Juda, qui était au sud, dans le royaume de Juda, et en ce moment-là, lorsque les gens sont déportés, on appelait païens, tout ce qui était par rapport à la Bible, on appelait païens le peuple israélite qui se trouvait
en dehors de l'Israël, ceux qui étaient donc déportés. Et le mot, pendant que l'apôtre Paul parle en ce moment-ci, c'est le cas qui arrive. Le mot païen, quand on regarde le mot païen dans la Bible, on le retrouve 73 fois, ce mot païen dans la Bible. Sur ces 73 fois, il est repris 10 fois dans les évangiles, parmi les évangiles, donc 7 fois pour Matthieu, 1 fois pour Marc et 2 fois dans Luc. Vous comprendrez que Matthieu utilise bien ce mot, parce que l'auditoire pour Matthieu, c'était l'auditoire du peuple juif. C'est pour ça que quand lui il parle, il y a 7 fois le mot païen. Et le reste des fois, on peut trouver 2 fois dans le livre de Pierre, dans 2 Pierre. Dans 1 Pierre, on trouve 2 fois, dans le livre de 3 Jean, 1 fois, et le reste, bien entendu, on les trouve dans les actes des apôtres, et surtout dans les épîtres de Paul. Donc, quand nous voulons parler un peu de ce verset, le Romains 3, le verset 29, comme j'ai dit, c'est un bon verset pour bien préparer, pour bien présenter ces 2 mots, comme je l'ai dit. Juif fait référence au peuple d'Israël de tribu de Juda, qui était au sud, et païen fait référence au peuple d'Israël qui s'est trouvé en déportation. Donc, quand les Juifs étaient seulement une seule, quand les Israélites étaient seulement une seule terre, ils appelaient païens tous les autres peuples qui ne marchaient pas selon la loi de Dieu. Tous les autres peuples, toutes les nations qui étaient tout autour, ils étaient considérés comme des païens. C'est comme ça que le mot païen a évolué. Mais je veux parler ici plus du mot païen dans la Bible et essayer un peu de ressortir le deux mots de manière claire. Comme je disais, Romains 3, le verset 29, quand l'apôtre Paul dit que oui, Dieu est aussi le Dieu des païens, il va de soi, parce que le Dieu que nous appelons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il est le Dieu, il a dit, je me suis formé un peuple. Et c'est ce peuple-là qui avait les 12 tribus que Dieu a dit, ça c'est mon peuple. Quand il dit que c'est mon peuple, cela veut dire que ça soit, quand après la division, que vous puissiez être de la tribu de Juda, ou bien de ceux qui étaient de 10 tribus en or qui étaient en déportation, il va de soi que l'apôtre Paul, qui connaît son peuple, dit, il est aussi le Dieu des païens. Alors on va encore parler d'un autre verset, qui va peut-être encore jeter un peu plus de lumière. Quand nous sommes dans Romains 1, le verset 7, la Bible dit ceci, « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes ici dans le livre de Romains toujours. L'épître de Paul, il faut d'abord savoir que l'épître de Paul est adressé à un peuple bien spécifique. Quand je dis un peuple bien spécifique, cela veut dire ceux qu'il appelle ses frères venant des pères de 12 tribus, c'est à eux qu'il s'adresse. Il ne faut pas croire que quand l'apôtre Paul parle aux Romains, il parle par exemple au consul de Rome, il parle de neveux de Ponce Pilate, non, il parle à ses frères qui sont à Rome. C'est eux-là qu'ils appellent des païens. Le verset Romains 1, le verset 7, comme j'ai dit, regardez bien ce qu'il précise, il dit, le mot que là-bas, il dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Quand il dit bien-aimés de Dieu, il faut savoir que Dieu n'aime pas tout le peuple de la même manière. Si ce n'était pas le cas, voilà, comme la Bible déclare que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü, Dieu n'aime pas tout le peuple de la même manière. Donc, lorsque l'apôtre Paul précise un peuple sont bien-aimés de Dieu, il s'agit bien entendu, du peuple de Dieu, de 12 tribus d'Israël. Et lorsqu'il ajoute encore appelé à être saint, qu'il est ce peuple dans le monde où Dieu a dit, soyez saints car moi je vous ai appelé, je suis saint. Il s'agit d'un peuple bien déterminé. Donc le peuple qui est appelé à être saint, c'est bien entendu, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les descendants de 12 tribus. Donc à ce niveau, vous pouvez voir que juif, je répète encore juif, donc quand on s'adresse aux païens, dans la Bible, les versets qui sont mentionnés dans la Bible mentionnent que païen fait référence au peuple d'Israël, le peuple bien-aimé de Dieu, appelé à être saint, qui se trouve en dispersion. Et un autre verset peut-être que je vais mentionner, un verset que beaucoup de croyants utilisent, il s'agit de l'apôtre Paul qui parle encore, je parlerai bien beaucoup de l'apôtre Paul parce qu'il a utilisé il utilise beaucoup ce mot païen dans ses épîtres. Galates 2, le verset 8 dit ceci. S'il faut encore bien comprendre cela,
Je vais le lire dans la version Louis II. Il dit ceci, Galates 2, le verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est le mot païen qui est là. Mais si nous regardons le même verset dans une autre version, par exemple dans la version Parole de vie, le même Galates 2, le verset 8 se déclare comme ceci. Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, et il a fait de moi l'apôtre de ceux qui ne sont pas Juifs. Donc, encore une fois, avec ce verset, lu dans deux différentes versions, nous donne que Juifs et païens sont mis à côté. Nous parlons au même peuple de Dieu, le peuple bien-aimé de Dieu, qui devait rester saint, mais une partie spécifique aux Juifs, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans la partie sud de l'Israël, et d'autres qui sont en dispersion. Donc, pendant que l'apôtre Paul parlait, encore une fois, je le répète, c'est la réalité, le peuple d'Israël était en dispersion. Et il est encore aujourd'hui. C'est-à-dire, les descendants des 12 tribus de Jacob, ils sont encore dispersés un peu partout dans le monde. Alors, vous prendrez souvent, c'est encore pour bien comprendre ces notions, j'aimerais encore vous parler de ce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 147, au verset 19 et 20. Il est écrit clairement là-dessus que Dieu n'a pas donné ses ordonnances à n'importe quel peuple. Il a donné ses ordonnances, il a donné sa loi à son peuple. Donc, il s'agit bien de ceux qui respectent la loi et de ceux qui ne respectent pas la loi. Au début, comme je vous avais dit, ceux qui ne marchaient pas selon la loi, c'est pour ceux qui étaient dans les Israélites, qui marchaient, le seul peuple à qui Dieu a remis sa loi, ils marchaient selon la loi, et tout le reste, c'était donc des païens. Mais au fil du temps, comme cela a déjà été expliqué dans la première partie, au fil du temps, quand nous sommes dans les épîtres de Paul, ou quand nous sommes pendant le temps que notre Seigneur Yeshua est ici-bas, la réalité c'est que une partie était en dispersion. Même au moment où nous parlons, parmi les 12 tribus d'Israël, il y en a qui sont dispersés encore davantage partout dans le monde. Tu peux peut-être en être un. C'est l'occasion que je te le dis. Alors pour cela, pour bien comprendre, quand vous mettez le psaume 147, le verset 19 et 20, et quand vous mettez aussi ensemble ce que notre Seigneur Yeshua a dit lui-même dans le livre de Matthieu 15, verset 24, il a dit, moi ma mission, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il s'agit et il s'agira toujours d'Israël. Donc quand on parle de païens, quand on s'adresse, quand l'apôtre Paul s'adresse dans ses épîtres, il va de soi, vous devez comprendre qu'il s'adresse à ses frères. Il dit mes frères, il parle de mes frères, il parle en termes de mes frères qui sont en perdition. Il parle de mes frères. Le seul problème, c'est que ces frères, quand on les appelait les païens, parce qu'ils se trouvaient dans des terres des nations, et bien entendu, ils étaient donc mélangés à toutes ces nations, et bien entendu, ils ont commencé à adopter des habitudes pour ces nations dans lesquelles ils se trouvaient. Ils ont oublié la seule loi qui a été donnée, ils ont commencé à faire d'autres choses. C'est pour ça que la mission, quand Yeshua qui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, quand Yeshua rencontre l'apôtre Paul sur le chemin de Damas et qu'il dit, je t'envoie du milieu des païens d'où j'étais pris, il l'envoie bien entendu par rapport à ses frères. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, si il a choisi Pierre comme l'apôtre des Juifs, il m'a choisi moi, il a fait de moi apôtre des païens, c'est-à-dire là où il devait aller, des brebis perdues de la maison d'Israël, il m'envoie là-bas pour que je puisse les ramener vers le Seigneur. Alors, ce mot est mal utilisé. Dans la Bible, comme je dis, il y en a plusieurs versions. Je peux encore peut-être mentionner une autre version, cette fois-ci sortie de la bouche de notre Seigneur Yeshua. Lui aussi, il a utilisé le mot païen. Dans le livre de Matthieu 18, le verset 17, notre Seigneur Yeshua dit ceci. Quand il parlait donc de quelqu'un qui a commis un péché, il a dit si quelqu'un, dans le verset 16 et verset 15, il dit, quelqu'un a commis un défaut, a commis un péché, tu peux aller, tu peux le rencontrer, tu peux le convaincre. Si tu le convaincs, tu la gagnes. Sinon, va prendre 2 personnes, essaie de discuter. Alors le verset 18 dit, s'ils ne répondent toujours pas à ces 2 personnes, le verset 17 de Matthieu 18 dit ceci. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, comme un païen. Pourquoi cela? Parce que quand notre Seigneur Yeshua dans Matthieu 18 parle, il parle bien entendu au peuple juif qui sont devant lui, et ce peuple juif qui connaît ce qui est dans la loi,
ce qui est dit dans la parole, ce qui est dit dans la Torah, ce qui est dit dans les prophètes. Il fait donc référence ici, notre Seigneur Yeshua, il connaissait l'auditoire à qui il parlait. Quand il parlait, il considérait comme un païen, parce que ça, c'est un principe que le peuple d'Israël connaissait déjà. Nous sommes dans Deutéronome 19, le verset 15. La Bible dit ceci, dans Deutéronome 19, le verset 15, que Yeshua, qui a accompli la loi, connaissait certainement. La Bible dit ceci, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Une fois, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire, lorsque notre Seigneur Yeshua parle au peuple d'Israël qui connaissait ce Deutéronome 19, verset 15, quand ils prennent la même pratique qui était déjà écrite dans la Torah, tu peux aller convaincre la personne, sinon tu vas aller sur la foi de 2 personnes pour convaincre le péché ou bien le mal qu'il a fait, parce qu'on a dit n'importe quel mal, et s'il ne faut pas, aller à l'église. C'est-à-dire, aller présenter ça devant les anciens, devant l'église, et s'il ne faut pas, s'il n'est toujours pas d'accord, alors considérez-le comme païen. Considérez-le comme païen. Cela veut dire qu'il a oublié, l'exécution ou bien l'observance de ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, dans la loi, j'ai fait mention ici de Deutéronome 19, le verset 15. Il y a plusieurs autres versets qu'on peut mettre en parallèle avec cela. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que le mot païen est utilisé plusieurs fois dans la Bible, mais quand vous utilisez, faites attention au sens que vous voulez donner à ce mot. On parle de l'apôtre Paul comme étant l'apôtre des païens. J'ai expliqué pourquoi est-ce que c'est là l'apôtre des païens, dans Galates 2, le verset 8. Plusieurs autres versets, on parle aussi pareil. Mais le mot juif est comparé au mot païen, dans le sens que païen, par rapport aux juifs, comme je disais, qui était le peuple qui était en fait resté dans la terre promise d'Israël, parce que quand les autres étaient partis en déportation, ou bien d'autres personnes qui étaient parties et qui sont revenues faire le culte à notre Dieu, faire le temple, aller dans le temple, faire le culte à notre Dieu, et ils ont considéré tous les autres qui ne faisaient pas pareil, même surtout leurs propres frères qui étaient dans les nations, ils les considéraient comme étant des païens. Donc quand on parle ici de païens, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit quiconque dans les actes, que ce soit Pierre, comme je l'ai dit, que ce soit l'apôtre Jean, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, quand ils utilisent le terme païen, c'est toujours en fonction de ces 2 définitions. Que les Juifs, ce sont ceux qui sont au sud, et ils sont différemment utilisés l'un par rapport à l'autre. Pour la petite histoire, même quand nous sommes dans le livre de Jean 4, avec la Samaritaine au bord du puits, nous connaissons tous l'histoire. La Samaritaine dit, comment est-ce que toi qui es juif, tu me donnes à moi une Samaritaine, c'est-à-dire qui était sur la partie nord de la terre d'Israël, comment est-ce qu'il me demande de l'eau, pour dire qu'ils avaient déjà des divergences entre les deux, lesquelles divergences, la plupart étaient dues à la manière qu'ils pouvaient adorer Dieu. C'est pour ça qu'ils adoraient Dieu différemment. La Samaritaine dira, nous, on nous a dit notre père, il a dit notre père Jacob, c'est-à-dire c'est toujours la famille de 12 enfants de Jacob, de 12 descendants de Jacob. Il a dit, notre Père nous a dit qu'il faut aller adorer sur la montagne, et vous les Juifs, c'est-à-dire vous du Sud, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et une phrase que notre Seigneur Yeshua lui a dit, il a dit que le salut vient des Juifs. Quand il parle des Juifs, dorénavant, j'aimerais que quand tu lis la Bible, ou quand tu fais référence à un verset biblique, tout Juif est Israélite. Mais tout Israélite n'est pas nécessairement juif. Parce qu'il y a 12 tribus, 10 sont partis, et quand dans la Bible tu utilises le mot juif, dorénavant, utilise le mot juif comme étant quand tu comprends que le juif se fait référence à cette tribu qui était restée au sud, tu comprendras aussi bien que païen fait référence à ses frères, aux frères des juifs qui étaient en dispersion, c'est-à-dire les Israélites qui étaient en dispersion. Ce mot païen a beaucoup évolué. Il y a encore un autre verset peut-être que je vais peut-être mentionner. C'est notre Seigneur dans sa doctrine de Matthieu 5, au verset 47, si j'ai bonne mémoire. Il dit, si vous saluez seulement vos frères, combien êtes-vous différents des autres? Parce que les païens en font pareil. Quand il dit les païens en font pareil, cela veut dire que ce que j'attends de vous,
ce qu'on attend de vous, ce que notre Père attend de vous, c'est que vous puissiez vous surpasser, que vous puissiez être différent parce que c'est vous qui connaissez la loi. Vous pouvez faire plus que aller au-delà de ce que les autres font. Alors ce mot a évolué, comme cela a été expliqué dans la première partie, a beaucoup évolué dans le temps, et surtout que c'est arrivé à un moment où une dénomination X va appeler païen tout ce qui n'est pas fait pas partie de la dénomination X. Vous êtes dans la dénomination Y, tout ce qui n'est pas dans X, vous êtes dans X, les autres dénominations de guerre, vous les appelez païens. Ce mot a évolué. Et ça a encore été évolué surtout de manière encore dramatique par quelques systèmes religieux qui ont encore davantage changé le sens de ce mot par rapport au sens de la Bible. Et ça, je suis sûr que dans la troisième partie que le prophète Katanga va présenter, il vous expliquera encore davantage comment est-ce que ce mot a été changé, surtout par les systèmes religieux.